Ivoiriens, Ivoiriennes, chers amis de la Côte d'Ivoire, bienvenue à notre tout premier numéro de notre rubrique La chronique des icônes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'inclusivité des élections en Côte d'Ivoire. Parce que depuis un moment, nous attendons beaucoup de choses sur cette question de rendre ces élections-là inclusives. Il était important pour nous d'apporter notre opinion sur la question. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inclusivité? Par définition, selon le Larousse, l'inclusivité est un caractère d'un groupe, d'un milieu ou d'un système qui a fait l'objet de mesures visant à ce que toutes les personnes, sans distinction, reçoivent un traitement adapté à leurs besoins et capacités et aient accès aux mêmes avantages et possibilités. Pour ce qui concerne l'inclusivité des élections en Côte d'Ivoire, qu'en est-il par rapport à cette définition? Il s'agit d'un groupe, c'est-à-dire les partis politiques, ou des personnes, c'est-à-dire des individus qui souhaiteraient se présenter de façon indépendante à ces élections-là. Il s'agit pour eux de bénéficier d'un même traitement selon leurs besoins et selon leurs capacités, et qu'ils aient accès aux avantages qui concourent à ces élections ainsi que les possibilités qui en découlent. En Côte d'Ivoire, nous avons cette problématique parce que les partis politiques dont les leaders ont été frappés par une décision de justice qui réclament leur réinscription sur la liste électorale. D'où l'inclusivité de cette élection. Alors pourquoi il faudrait rendre cette élection inclusive? Vous savez, à un moment donné de notre histoire, l'adage dit, quand on sait d'où on vient, nous devons faire attention de là où nous partons. C'est très important dans la marche d'un être humain. En 2000, après la cession des militaires au pouvoir, dont le général Guy Robert, la Côte d'Ivoire a adopté une nouvelle constitution par voie référendaire. Il était question de choisir entre le « et » et le « ou ». Donc, au sorti de ce référendum, le « et » l'ayant emporté, la Constitution a instauré en son sein, à son article 35, que le candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire devrait être ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Suite à la crise que nous avons connue et au regard de l'exclusion qu'il y a eu en 2000, parce que le candidat du RDR qui a voulu se présenter en ce moment n'a pas pu se présenter en 2000 parce qu'il ne remplissait pas les critères imposés par la candidature à la présidentielle. Le paragraphe 3 de l'article 35. Le candidat du RDR était ivoirien, mais de mère. Donc, il n'était pas ivoirien de père et de mère. Ça a suscité beaucoup de choses, ce que ça devait créer. Nous sommes arrivés même à une rébellion armée qui a endeuillé la Côte d'Ivoire du fait de l'exclusion d'un candidat. Alors, pour remédier à cela, en 2010, pour que nous puissions aller aux élections, le président en exercice à cette époque, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo, s'est vu obligé, au regard des menaces qui planaient sur le développement économique de la Côte d'Ivoire, de prendre et de mettre en application l'article 48 de notre Constitution. Et cet article dit que le président peut de façon exceptionnelle
prendre des mesures après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale ainsi que le président du Conseil constitutionnel. Alors, pour éviter à la Côte d'Ivoire une autre crise comme celle que nous avons connue en 2002, le président Laurent Gbagbo va vouloir mettre fin à tous ces bruits en rendant cette élection inclusive. En prenant donc un décret devant toute la nation ivoirienne pour faire du candidat du RDR un candidat à ces élections présidentielles, qui devait compétir de façon exceptionnelle. Parce que j'entends dire, certains disent qu'il n'était pas candidat exceptionnel, il a déposé sa candidature et puis le Conseil constitutionnel a validé. Moi, j'ai dit non. La Constitution de 2000 prévoyait en son sein que pour être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, il faudrait être ivoirien d'origine, né de père et de mère et même ivoirien. Or, pour la candidature du candidat du RDR, qui est né d'une mère ivoirienne, il devait compétir avec ceux qui sont nés d'un père et d'une mère ivoirien et même ivoirien d'origine. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'est pas exceptionnel, puisque c'est de façon exceptionnelle qu'il participe à cette élection, au regard des tests constitutionnels. Ça nous a permis d'aller à une élection. Aujourd'hui, le président de la République en exercice a cette possibilité d'en faire autant, parce qu'il est le garant de l'unité nationale et de la paix en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens entendent de lui beaucoup. Donc, il faudra faire en sorte, au regard de la jurisprudence que nous avons créée en 2010, en faisant de sa candidature une candidature exceptionnelle, il faudrait que lui aussi il prenne des mesures exceptionnelles pour permettre à tous ceux qui sont frappés d'une décision de justice, dont les conséquences sont le retrait de leur nom de la liste électorale, qu'ils prennent vraiment une décision exceptionnelle pour réhabiliter ces personnes dans les droits civiques, les inscrire sur la liste électorale et rendre cette élection de façon inclusive. L'inclusivité n'est pas liée seulement aux partis politiques. L'inclusivité est liée à la personne aussi du candidat. Parce qu'on entend les gens dire ça et là, que pourquoi ces candidats s'obstinent à être candidats alors qu'ils pouvaient utiliser le système sénégalais. Au Sénégal, il n'y a pas eu de jurisprudence créée. En 2000, ça nous revient de poser la question de savoir pourquoi en 2000, lorsque le candidat du RDR avait été exclu, le RDR n'a pas présenté un autre candidat. Si nous voulons aller dans ce sens, je pense que la Côte d'Ivoire en a beaucoup souffert. Il faudrait faire les choses pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Et le président Ouattara, moi je le sais, il aime le peuple de Côte d'Ivoire, il en a les moyens pour pouvoir faire en sorte que ces élections de 2025 soient des élections démocratiques, transparentes, inclusives, ouvertes à tous, pour que la Côte d'Ivoire ne connaisse pas une autre crise au sortir de cette élection, ou bien avant même cette élection. Voilà pourquoi nous souhaitons que ces élections-là en Côte d'Ivoire soient inclusives. Nous avons décidé d'aborder ce thème parce que pour nous, il est capital. Au regard de tout ce qui s'est dit au cours des meetings, tant au niveau du parti au pouvoir que des partis de l'opposition qui voient les candidats mis en marge pour ces élections à venir, les paroles sont fortes. Il faut prendre des dispositions afin que le peuple de Côte d'Ivoire puisse pour une première fois dans son histoire assister à une passation des charges entre le président sortant et le président entrant. Alors, nous entendons aussi dire que le président Ouattara ne doit pas se présenter, et là c'est mon point de chute, à ces élections pour un 4e mandat, sous prétexte qu'il n'est pas éligible. Je le dis pour dire que tout le monde doit participer à cette élection. Pour moi, la constitution de 2016 est un dol. Aucun article dans cette constitution-là ne précise que le président Ouattara, élu avant la promulgation de cette constitution, devait mettre fin à son mandat en 2020 et qu'il ne devait pas se représenter à nouveau, comme il a été fait, précisé de façon claire, avec une clause particulière dans cette même constitution pour les parlementaires
en application de l'article 182. Donc, si nous nous basons sur le fait que nous sommes sortis d'un référendum, et le président Ouattara l'a dit publiquement devant un parterre de monde lorsqu'il échangeait avec eux, il a dit que le professeur Ouagadougou, lui, aurait dit que le président, si la Constitution reste en l'état actuel, elle vous donne droit d'être candidat pour 2 autres mandats. Ça sous-entend qu'à la vérité, cette Constitution donnait droit au président de la République. Quand il le disait, le professeur Ouaga était assis avec tous les juges constitutionnels qui étaient présents. Aucune clause ne pouvait empêcher le Conseil constitutionnel de résister sa candidature parce que rien n'était mentionné dans cette Constitution qui devait leur permettre de le faire. Alors, nous sommes donc à la 2e mandature de la Nouvelle République. Il faudrait concéder cela au président sortant. S'il désire d'être candidat à sa propre succession, il a la possibilité de le faire. Mais ce que nous lui demandons, c'est de faire en sorte que tous ceux aussi qui sont déchus de leurs droits civiques, qui désiraient participer à ces élections en tant que candidat de leur parti politique, puissent compétir au même titre que lui. Donc, qu'il rende ces élections inclusives pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, c'est sur ce que je chute. C'est là que je voudrais m'arrêter et vous dire merci. Que Dieu nous garde ensemble à notre prochain numéro de notre rubrique. Ce sera le mois prochain. Allez, ciao!